La carrière à l'international aussi va très, très bien pour la chorégraphe Clara Furry. Bonjour et Bonjour. bienvenue. C'est vraiment à quelques heures seulement de ce spectacle que j'ai très, très envie de voir, Dog Rising. Sylvie est avec moi, je la présente, Bonjour, Cara. musicienne, et Enchantée. j'aimerais que tu nous racontes un peu le synopsis, le projet, comment il s'est développé pour Dog Rising. Oui, ben alors ça a été une longue recherche physique, une recherche exhaustive pour trouver vraiment une gestuelle particulière à ce spectacle, qui est un spectacle qui se veut sur le choc vibratoire du son, comment le son nous rentre dans le corps, comment le son traverse nos os en spirale et monte et bâtit notre squelette d'une certaine façon. Fait que c'était un show qui a été créé en pleine pandémie, donc les danseurs ne se touchent pas, mais on essayait quand même de s'envoyer des ondes de choc, comme des vagues et de se rejoindre, d'interférer les uns avec les autres, de se rehausser, de se masquer, mais sans se toucher. Donc, c'est un show très musical, tant dans la composition sonore, mais aussi même dans la gestuelle, je dirais. Voilà. Alors là, il y a une image à l'écran qui nous donne une très belle idée de ce projet. Le photographe déjà, euh, Alors, le photographe, c'est Mathieu Véraud. Voilà, un super photographe, graphiste, mais aussi vidéaste. Voilà. Alors, toi, tu ne danses pas sur ce spectacle-là, tu es chorégraphe. Euh, Voilà. Parle-nous des danseurs qui... Oui, c'est porté par Brian Mendez, Bee Heinzman Hope et Baco Lacosta Lepage. Trois super danseurs et c'est assez fascinant. Bee est la seule personne qui était du cast original de premier groupe de création. C'était créé sur Bee ainsi que sur Winnie Ho et moi-même. Puis ensuite, pour des raisons personnelles, et moi et Winnie avons dû arrêter de le danser et Brian et Baco se sont greffés. Et c'est vraiment fascinant comment la pièce est très chorégraphiée, assez formelle d'une certaine façon et pourtant chaque personne apporte vraiment son groove, son regard sur la partition très, très écrite. est-ce qu'on peut Ouais. dire que ça s'inscrit dans le projet Cosmic Love? Je pense que ça peut être vu comme un diptyque avec Cosmic Love. Cosmic Love était vraiment aussi en connexion beaucoup avec les lumières et le son. Les lumières aussi de Karine Gauthier dans la pièce Dog Rising sont très importantes. Cosmic Love aussi. Et je dirais que Cosmic Love, il y avait beaucoup de communication avec le vide et de tension et de lenteur. Et c'est comme si j'ai laissé l'élastique, j'ai lâché l'élastique dans Dog Rising et les corps se meuvent avec beaucoup plus de vélocité et de liberté dans l'espace, je dirais. Et bien sûr, quand on voit un spectacle de danse, la musique est très, très importante. Et tu travailles pour cette occasion avec ton frère. Oui, tout le temps. Tout le Oui. temps avec mon frère. Oui, pas mal. Donc, mon frère Thomas, euh, qui fait vraiment partie du processus assez dès le départ, au fait. Et pas quelque chose, c'est pas une musique qui vient servir la chorégraphie par la suite. On travaille sur des tâches communes, comme dans cette pièce-ci, Dog Rising, il y avait une obsessivité ou une persévérance donnée à une forme de pulsation qui lâche pas. Et autant la musique que la danse se penchent là-dessus. Même les lumières se penchent sur une forme pulsatoire de la lumière. Donc Thomas me proposait des cellules musicales, tu sais, de peut-être 20-30 secondes. Et puis ça a été un Tetris, un puzzle. On a fait ça ensemble. Ouais. J'aimerais ça qu'on parle parce que, bon, pour l'information, pour les gens qui nous écoutent en ce moment, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ta formation. Mhm. Où tu as commencé, où tu as dansé, quelles écoles tu as fréquentées. Ouais. Ben, c'est ça, ma formation en premier, elle est vraiment musicale. Donc, formation en musique classique, piano, solfège, analyse, harmonie, voilà, basic, basic musical formation. Et ensuite, à travers la musique, j'ai été attirée par la danse, puis j'ai pris des petits cours ci et là. Puis finalement, je suis venue à Montréal pour faire le DCM. Aujourd'hui, EDCM, avant, c'était l'ADMI, une école de danse contemporaine
qui est au niveau cégep, si on veut, mais une très bonne formation de danse, mais qui forme vraiment plus des danseurs que des chorégraphes. Le focus est sur danser puis l'interprétation. Puis ensuite, je me suis beaucoup formée à travers les gens avec qui j'ai travaillé. Il y en a des importants pour moi. Au début, j'ai travaillé avec Georges Stamos. Ensuite, j'ai vite rencontré Benoît Lachambre, qui a été très influent pour moi au niveau beaucoup du somatique et puis d'une façon de déconstruire un peu les codes de la danse plus qui viennent du classique, etc. Mais j'ai jamais fait de danse classique, mais je veux dire, même la danse contemporaine qu'on apprenait dérivait de ça. Fait qu'il m'a amené aussi à reconsidérer un peu le mouvement dans toute chose, là, une respiration, quoi qu'est-ce. Et Damien Jallet en Europe, et ainsi de suite. Peter Yashko, voilà, et puis plein de gens, Metal, Blanarou, et les rencontres fulgurantes artistiques Et puis, d'Anna Michel. ce spectacle se promène depuis déjà un petit bout de temps. Tu reviens d'Europe? Oui, là, on revient du UK. On est allé à Birmingham et à Nottingham faire la pièce. Mais c'est ça, la pièce, a plus existé en Europe qu'ici. Parce qu'ici, quand elle a fait sa première, c'était au FTA 2021, mais il y avait 30 personnes de permises dans la salle. C'était rough, tu sais, dans une grande salle. Et donc, non, on est allé en Hollande, en France, en Allemagne, en Lituanie, en Autriche et au UK à date. Voilà. Et ça va continuer. La plupart du temps, quand on participe soit à un festival ou à une manifestation en danse culturelle, en danse contemporaine, c'est un langage, hein. Et chaque culture a son propre langage, même dans la danse contemporaine, alors qu'on semble, ça a l'air à se ressembler tout ça, mais ça ne l'est vraiment pas. Et j'aimerais avoir ton impression là-dessus. De comment ça communique dans d'autres pays? Oui, exactement. Oui, c'est sûr que ben, après, c'est aussi, tu sais, c'est dur de dire un pays, ça dépend des fois, tu sais, du festival aussi, de gens. Tu sais, je pense au UK, je reviens du Fierce Festival, qui est un festival très queer, très particulier, avec un regard particulier, et ça a été un regard super sur ma pièce. Et, tu sais, il y a des festivals où c'est un public plus conservateur, donc, tu sais, c'est... puis des gens qui démontrent plus leur appréciation durant le show. Tu sais, comme hier à l'usine C, je savais pas si le public aimait ça parce qu'il écoutait, t'entendais la mouche voler et tout ça, mais tu sais, il bounçait pas sur la musique. Puis dans d'autres endroits, c'est ça. Mais tu vois, j'ai vu que ça a été très bien reçu hier par la clap à la fin. Mais tu sais, des publics agissent très différemment. Mais j'ai quand même l'impression que cette pièce-là, parce qu'il y a quelque chose de très simple dedans, qui est que j'ai l'impression que les corps euh, physicalisent le son, tu sais, dans cette pièce-là. C'est comme une embodiment of the music. Et c'est comme, j'ai l'impression que c'est assez facilement compris un peu partout. Mon travail est souvent plus obscur, j'ai l'impression. Et là, j'ai l'impression que c'est assez direct comme réception et comme compréhension un peu partout. Là, tu es en résidence à l'usine C jusqu'en 2024. C'est quoi les bénéfices d'être en résidence? C'est accès à un studio de répétition au 4e étage pendant plusieurs semaines par année gratuitement, ainsi que dans la petite salle. Il y a une grande salle, une petite salle à l'usine, donc des résidences techniques offertes dans la petite salle et tout simplement aussi. Souvent, ça vient avec l'idée de présenter ton travail. Donc là, ils font la reprise de Dog Rising, mais sans doute que ma prochaine création va aboutir dans leur maison. Daniel de Fontenay a quitté la direction de l'usine C. Comment tu as reçu avec la nouvelle? Ah ben, ça a été une super belle rencontre avec Angela Conrad. D'ailleurs, hier soir, elle était là, bien sûr. Puis c'était une super belle soirée où on a beaucoup parlé du travail et j'étais très heureuse de voir à quel point la danse lui tient à cœur aussi. Parce que c'est toujours important de savoir. Bon, parce qu'évidemment, elle est metteuse en scène, donc on peut se demander quelle est la place de la danse contemporaine. Quelle va être la place à l'usine de ça, mais j'ai totale confiance. On voit qu'Angela a vraiment l'œil pour ça et envie de ça. Ouais. Et la programmation cette année est intéressante. Va suivre Marie Chouinard bientôt avec un travail sur Jérôme Bosch. Oui. Tu es en très bonne compagnie à l'usine C. Mais quand tu te retrouves à l'étranger et que tu connais pas nécessairement les gens qui y a autour, tu agis comment? Tu interagis comment avec eux? Est-ce que tu es plus solitaire
Ou tu es vraiment ouverte aux Je trouve que rencontres? la tournée, c'est vraiment un lieu de rencontre. Tu sais, tu prends pour acquis que si les gens ont programmé ton travail, c'est que ça va dans le paysage voilà, de leur festival. Et c'est souvent des super belles rencontres. Mais c'est sûr qu'il y a une euphorie de présenter chez soi devant une salle avec des amis et de la communauté de la danse. Ça, c'est vraiment c'est cadeau, là, parce qu'on ne l'a pas eu pendant la pandémie. Fait que Est-ce c'était que maman, joyeux hier soir. est-ce que maman Ouais. était là hier? Oui, mes parents étaient là hier, bien sûr. Oui. Et t'es la fierté avec Thomas. Vous êtes tous les deux des créateurs et ça, c'est formidable pour un couple de parents qui eux-mêmes le sont et l'ont été Ouais. qui ont été, tu sais, bon, acté pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours présent ou tu l'as Non, évacué complètement. Moi, complètement? j'ai jamais vraiment voulu, je sais pas pourquoi il y a eu un, mais non, moi vraiment, non, non, revenir sur scène pour danser, oui, ça c'est quelque chose que je vais faire, très, très certainement, j'en ai très envie. Pas nécessairement danser pour d'autres, mais c'est sûr que dans ma prochaine pièce, je vais être sur scène. Le fait que je sois pas dans celle-là est vraiment l'arrivée de ma fille, puis après, du deuxième bébé là, dans le paysage, ça rentrait plus vraiment trop bien pour moi. Mais j'ai envie d'être sur scène, mais non, je focus vraiment sur ma carrière de chorégraphe, de danse, de danseuse, de performeuse, de La forme est même, toujours là? hein? La forme est toujours là? Complètement. C'est juste que j'ai trouvé que le deuxième enfant, ça prend un peu plus de temps à revenir physiquement. Pour moi, j'ai besoin de temps. Puis faire ça bien. Puis aussi, cette pièce Dog Rising est vraiment exigeante physiquement, particulièrement exigeante. Et est-ce que tu comptes initier tes enfants à la danse aussi? Je veux dire, leur père est danseur aussi. Mhm. Je pense que ça se fait tout seul, ces choses-là. Est-ce que je vais les pousser à danser eux-mêmes? Non, pas du tout. Mais s'ils en ont envie, oui. Mais mon Dieu, tu sais, j'aurais rien contre qu'ils fassent autre chose. Oui, c'est un métier difficile, c'est certain. Enfin, Je pense que je vais commencer par les initier à la musique, franchement. ouais, Oui, c'est une très effectivement. bonne idée. C'est un langage, tu sais, que c'est tellement bien de savoir lire, de savoir lire la musique, de pouvoir. Et Ouais. ça mène à tout, je veux dire, c'est une discipline, c'est quand même une bonne formation à avoir, la musique. Ouais. Et puis, la suite de Dog Rising, ça ressemble à quoi après Montréal? Ben, c'est des tournées qui vont reprendre vers le mois de mai, juin, juillet. Donc, ben, ça ressemble à de l'international. Ta valise est Tu sais, pleine au moins déjà de huit projets qui ont quand même très bien réussi. On est très heureux pour toi, Clara. On te souhaite le meilleur. Il reste un spectacle le 12 qui va commencer à 20 heures à l'usine C sur demain soir, Polyvalent. le Ça va être 12. super chouette. Alors, merci beaucoup pour ta présence. C'est Merci, Merci. apprécié. Merci. Merci à vous. Allez, Bye. à bientôt.